Chers amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais... Enfin, il y a des gens qui vont dire, ben, manque pas d'air. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. Ce soir, je vais vous parler de moi. De moi et de strictement moi. Je vais vous raconter un truc. Il se trouve que j'ai été inscrite sur un forum de discussion sur les rondes. Donc je suis moi aussi ronde. Et c'est vrai que depuis des années, je me bats pour que les rondes puissent trouver des vêtements qui soient coquets, qui soient marrons, qui soient... Enfin voilà quoi. Que les gens qui sont hors normes, quelle que soit entre guillemets la particularité, trouvent dans le prêt-à-porter le plus de choses adaptées à leur morphologie. Enfin bref, donc je suis à l'origine de plein de choses dans le milieu de la mode, et notamment du retour au noir et blanc qui s'est opéré tout cet été et qui continue aussi pour l'automne, si j'ai bien compris. Enfin, j'ai pas vérifié exactement parce qu'évidemment, comme j'ai pas tellement de pognon, j'évite de trop aller dans les magasins parce qu'autrement je suis tentée par des trucs et du coup je suis frustrée, donc j'y vais pas trop, mais j'ai vu suffisamment quoi. Et alors donc, je vais dernièrement, je sais plus, il y a quelques semaines, je vais sur ce forum parce qu'on souhaitait avoir mon point de vue sur quelque chose, mais je me souviens plus du tout. Enfin, elle venait, il y avait un site, je me souviens plus du tout d'ailleurs, qui venait sur mon mur Facebook et me mettre des liens, parce qu'il existe des sites internet qui regroupent toutes les marques de prêt-à-porter qui ont la particularité d'aller jusqu'à des tailles assez importantes. Donc c'est vrai que c'est précieux parce que il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Et donc, je commence à commenter en disant, puisqu'on veut mon avis, je vous informe que... Je me souviens même plus de quoi il s'agissait. Enfin bref, toujours est-il que donc ça a été très mal perçu sur le forum, et je me suis fait je me suis fait insulter, non, c'est pas vraiment des insultes, mais on m'a dit que j'étais arrogante, suffisante, je me souviens plus en fait, parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Enfin bref, bon, j'ai trouvé ça pas terrible, mais ça m'a pas ça m'a pas perturbé plus que ça. Et mais quand même, j'avais trouvé ça un peu... Donc je l'avais mis un article sur mon blog, et donc j'ai mis l'article du blog sur le commentaire, et donc elles sont venues répondre sur mon blog, etc. Il se trouve qu'il y a quelques jours, une semaine environ, j'ai un copain qui m'a fait faire un test sur e-darling, non pas dans une intention particulière par rapport à un couple, mais uniquement pour que je passe les tests psychologiques qui sont inhérentes à ce site de rencontre, que je cautionne moi personnellement, même si je suis que bénévole comme d'habitude, mais enfin c'est un site que je recommande parce que justement j'avais déjà fait des tests il y a quelques années et j'avais trouvé que c'était particulièrement bien foutu. Enfin bref, et donc j'ai fait le test, donc je sais pas, ça m'a pris je sais pas, peut-être une bonne heure ou une heure ou deux, je sais plus exactement. Et puis j'en ai déduit quand même effectivement que j'avais une assez haute estime de ma personne. Je le reconnais, je le reconnais. Alors, je suis parfaitement consciente que ce test était, rédigé particulièrement pour moi, celui qu'on m'a mis sous le nez en tout cas. Je le sais parce que je ne vais pas vous donner plus de détails, je le sais parce qu'il y avait certains détails très particuliers. Donc je sais, comme j'y ai répondu évidemment, je suis mieux placée que personne pour le savoir. Mais j'ai fait la remarque donc à mon copain, je lui ai dit quand même, je sais pas si t'as remarqué, mais bon, il y a quand même tel truc, et je lui dis, c'est vrai que vu de l'extérieur, quelqu'un verrait ça, il dirait, non putain, elle se prend pas pour une merde quoi. Elle se prend pas pour une merde. Bah oui, effectivement. Mais il se trouve quand même que je suis parfaitement consciente que j'ai certaines qualités, n'en déplaise à certains. Lesquelles? Lesquelles?
Eh bien, je suis par exemple particulièrement, je pense, tolérante, conciliante. Je suis deux en communication, par exemple. S'il y a deux personnes qui sont fâchées, pas toujours, mais assez souvent, j'arrive à trouver le biais par lequel je vais pouvoir entrer en communication pour faire qu'elles se réconcilient, par exemple. Ouais, j'ai la naïveté de penser que c'est une qualité, effectivement. Ouais. J'ai toujours été hors norme, de toute façon, depuis que je suis toute petite. Mais je vais vous raconter un truc, parce que ça m'avait foutu un sacré coup de pompe dans le derrière. Une anecdote qui m'était arrivée, j'étais très jeune mariée. Je travaillais au centre aéré de la ville de Rouen. Et alors, au début, quand vous travaillez dans un centre aéré d'une grande ville comme ça, vous avez les animateurs, et puis au-dessus, sur la hiérarchie, vous avez des chefs animateurs. Et alors, étant donné que moi j'avais 18 ans et que j'étais mariée, alors que les autres n'avaient que 16 ans et que donc ils étaient encore dans les jupons de leurs parents, en quelque sorte, hein, le directeur du centre m'avait dit, bah, tiens François, si tu veux, je te nomme, j'avais le BAFA uniquement, et je te nomme chef du groupe. Elle me dit, t'as l'épaisseur, t'as le caractère, il n'y a pas de souci. Et étant donné que moi, je n'avais jamais fait de colonie de vacances, j'avais fait des centres aérés, mais je n'avais jamais fait de véritables colonies de vacances, je me suis dit, non, c'est pas ma place. Donc j'ai refusé. Vous voyez ? Et puis donc, c'est quelqu'un d'autre qui a eu le poste. Et vous savez ce qui s'est passé ? Alors c'était des gamins qui étaient extrêmement durs. Hein. C'était des gamins de Rouen qui étaient vraiment dans des zones, et les gamins étaient d'une dureté absolument incroyable, quoi. Heureusement qu'on les avait pas 24 heures sur 24, parce que ça aurait été vraiment très difficile. Eh bien, au bout de une journée ou deux, je me suis rendu compte que la fille qui avait pris mon poste, puisque je l'avais refusé, en fait, était rigoureusement incompétente. Mais quand je vous dis incompétente, c'est vraiment incompétente. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait, je ne sais plus pour quelle occasion, il y avait peut-être eu un remplacement à faire, où elle animait une activité, je ne me souviens plus exactement. Et dès l'instant qu'elle avait des gamins qui étaient un petit peu durs, elle disait froidement, ah non mais un tel, moi je peux pas, hein, je peux pas. Hein. Donc on lui retirait. Alors au bout de 2 ou 3 gamins qu'on lui a retirés comme ça, parce qu'elle ne les voulait pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es conne. Qu'est-ce que t'es conne? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, tout simplement, que j'avais un réel potentiel, et que ce potentiel-là, j'en étais pas consciente du tout, quoi. Parce que moi, les gamins en question, je me les coltinais, moi. Moi, j'étais parfaitement capable de le faire. D'ailleurs, je le faisais, parce que j'avais dans mon groupe, je me souviens très bien que dans mon groupe, par exemple, j'avais une gamine de 7-8 ans, qui, tenez-vous bien, qui pratiquait du racket, qui rackettait une autre gamine. Évidemment, on la voyait pas. Et puis c'est moi, en fait, qui dans mon groupe, voyant cette autre petite gamine, qui était super enjouée, gaie comme un pinson, et tout, c'est le cas de le dire. Et puis, je sais pas, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que son comportement avait complètement évolué. Elle était extrêmement triste, et est restée dans son coin. Là, je me suis dit, merde, il se passe un truc pas normal, quoi. Donc j'ai observé ce qui se passait. Et donc j'ai chopé la gamine en train de la racketter carrément, quoi. Donc on a fait le nécessaire, quoi, avec le directeur. Mais tout ça pour vous dire que j'étais parfaitement compétente. J'avais 18 ans et je n'avais aucunement conscience de mes réelles capacités. Alors c'est entièrement lié en fait à un manque d'estime de soi. Ça ne fait absolument aucun doute. N'empêche que ce jour-là, j'ai pris une leçon de vie comme vous n'avez même pas idée. Parce que je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai été conne, quoi. Voilà. Bon, là, dans le domaine de la mode, je sais, moi, ce que je vaux, tout simplement parce que je suis directeur artistique, que je pressens les modes avant tout le monde, n'en déplaise à certains, ou à certaines, et que c'est comme ça, voilà. Je suis l'inspiratrice notamment de la dernière collection de chez Vuitton, qui va à l'exportation. Enfin, je vous parle de la collection hiver 2013. Donc il y en a une depuis, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais voilà. Comment je le sais? Je le sais parce que justement un copain m'a mis le lien du défilé de la collection
au moment où le défilé s'est fait, et donc bah, j'ai reconnu plein de choses que j'avais dites, quoi. Et donc j'étais super fière, évidemment. Et je suis responsable de plein de choses au niveau de... Je suis conseillère bénévole aussi, malheureusement, dans plusieurs magasins, notamment C&A, Carrefour. Enfin, il y a plusieurs marques de prêt-à-porter qui me suivent. Kiabi, si j'ai bien compris, j'y suis allée l'autre jour. C&A, Kiabi, il doit y en avoir d'autres, hein, mais comme j'y vais pas, parce que comme j'ai pas le moyen d'y aller, j'y vais pas, donc je me rends pas compte. Mais il est possible qu'il y en ait d'autres. Enfin, peu importe. Enfin, toujours est-il que moi, j'ai toujours eu parfaitement conscience que j'étais hors norme. Bon, c'est comme ça. Je veux dire, il y a énormément d'artistes qui sont hors norme. Et je me souviens justement, il y a une vingtaine d'années, j'avais eu une émission qui avait été faite sur moi au sujet du jardin que j'avais dans une vie antérieure. Et c'est une émission qui est sur France Inter qui s'appelait Tous Explore. Et ça s'était super bien passé, c'était absolument passionnant. Et je me souviens avoir eu une conversation absolument passionnante avec un copain qui tient des chambres d'hôtes. Tiens, d'ailleurs, il tient des chambres d'hôtes en Basse-Normandie. Hein, effectivement, je suis peut-être passé pas loin et j'ai pas tilté. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que, au sujet de la princesse Turza, par exemple, il y a énormément de gens, par exemple, qui n'aimaient pas cette femme-là. Parce que la princesse Turza, c'était un personnage très particulier. Et elle avait un caractère de cochon, faut quand même bien dire. Elle avait un caractère de cochon. Mais moi, quand j'allais la voir, ça se passait super bien. Mais ça se passait super bien parce que il se trouve que moi, j'étais avec mon ex et qu'elle sentait très bien qu'on était réellement extrêmement passionnés de jardin. Donc déjà, quand elle formait le groupe, quand on commençait la visite, et qu'elle disait est-ce que quelqu'un est déjà venu, il y avait que sur 30 personnes, il y avait 2 personnes qui levaient la main, c'était mon ex et moi, quoi. Donc évidemment, à un moment, elle finissait par nous reconnaître, quoi. Enfin, je pense peut-être, ou Sibylle, je sais pas. Mais ce copain donc me disait que en règle générale, dès l'instant que quelqu'un arrive à comment dire, à échafauder ou à réaliser quelque chose d'extraordinaire, ou comment dire, arrive à construire une sorte de monument, même si c'est quelque chose de virtuel, on est bien d'accord. Il y a systématiquement une forme de caractère qui peut effectivement être interprétée comme de l'arrogance. Voilà. Et on est obligé de faire avec, de toute façon. Moi, je vois ce que je subis sur le plan psychologique depuis 4 ans, par exemple. Aucune femme n'aurait supporté ça. Jamais. Jamais. Aucune femme. Je peux vous l'assurer. Voilà. Et si je le supporte, c'est probablement lié au fait, effectivement, que je sois hors norme. Et que je sois éventuellement perçue comme arrogante. Soit. Je me souviens avoir surpris le regard de ma psychiatre à Duclair, je sais plus, il y a un bout de temps, il y a peut-être 6 mois, 1 an, je sais plus exactement, sur ce sujet-là en particulier. Et elle était gênée, quoi. Elle était gênée, parce qu'elle est parfaitement... La psychiatrie est d'une certaine façon parfaitement complice de cette situation. Ils n'ont pas vraiment le choix. Et elle était parfaitement consciente que pour moi, c'était vraiment quelque chose de terrifiant à vivre. Et il fallait bien faire avec, hein. Et c'est vrai que c'est parce que je suis hors norme que j'arrive à le digérer aussi rapidement. C'est vrai. Bon, c'est comme ça. Mon copain sait bien que si je prends un coup dur, je ne dis rien et qu'il ne sait pas combien d'heures exactement je vais mettre à relever le nez, mais pas loin, quoi. Voilà. Il sait très bien que c'est une question d'heures, 24 heures maximum, quoi. Et puis des coups sur la gueule, croyez-moi, j'en ai pris, hein, franchement. Hein. Alors ça passe, ça va de la débile mentale, la nymphomane, non même j'ai pas trop chaud, nymphomane, franchement, moi nymphomane. Je crois que je pense sincèrement qu'en fait tous les noms d'oiseaux, je les ai eus, quoi. Tous les noms d'oiseaux, je les ai eus. Alors, mais il
faut toujours voir le bon côté des choses. À chaque fois qu'on a quelque chose de terrifiant à supporter ou qu'il nous tombe quelque chose de très très dur sur le coin de la gueule, il faut toujours tirer les marrons du feu et voir ce qu'on peut en tirer de positif. Et ça, c'est valable dans n'importe quoi. Quelle que soit la crasse qui vous arrive dans la vie, qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif? Et c'est pour ça, en fait, que j'ai abattu autant de travail depuis 10 ans. C'est qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé une merde... Bon, c'est vrai que j'étais le symptôme d'une famille un peu spéciale quand même, mais surtout j'ai eu moi un cheminement extrêmement particulier. Donc par définition, dès l'instant que ce cheminement très particulier a été transformé entre guillemets et d'une certaine façon sublimé, comme disait ma psy, il est tout à fait normal qu'au bout du compte, au bout de 10 ans, je sois moi quelqu'un de complètement hors norme. Ben oui, je suis parfaitement. Alors que ma non-normalité dérange. C'est probable effectivement que ça dérange certaines personnes, peut-être. J'assume, je peux pas faire autrement de toute façon que d'assumer. Mais il faut voir aussi, il y a des côtés. Moi, j'ai parfaitement conscience que je suis, comment dire, je ne suis plus du côté des gens classique, je dirais, et ordinaire. Je ne dis pas ordinaire de façon péjorative, mais je veux dire comme les gens de l'équidam, on va dire. Alors que j'en viens, bien évidemment, comme tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allée, je vais mettre ça dans la vidéo en même temps pendant qu'on y est, parce que ça m'a fait un coup quand même, parce que ça m'a blessé quand même. Je vais vous expliquer. Je suis allée à un concert gratuit offert par le Courrier Cauchois, Paris-Normandie, la région, etc., dans un village, je ne vais pas citer le village pour pas être méchante. Alors les artistes, musiciens, techniciens et tout, il y a aucun problème, hein, il y a aucun souci. C'est pas. Moi j'étais bien, j'étais contente d'y aller, c'était gratuit. J'avais fait ma vidéo pour présenter le truc. Bon, elle n'était pas uploadée, par contre j'ai eu un souci technique, je crois. Enfin bref. Donc je vais assister à ce concert. C'était un concours en fait. Alors ce genre de manifestation, il y en a déjà eu à Pavilly. Hein. Et Pavilly, ça se passe super bien. Le public est extrêmement près de la scène. Et vraiment, ça se passe super bien. Et là, donc, au fin fond du Pays de Caux. Enfin, Pays de Caux, Pays de Bray, peut-être. C'est peut-être dans Pays de Bray. Bref. Et j'étais arrivée un peu trop tôt. Le concert devait commencer à 9h, je crois. Puis j'avais dû arriver à 7h30 ou quelque chose comme ça. J'avais que ça à faire, hein, donc il n'y a aucune raison que je me prive. Et quand vous arrivez dans une petite ville comme ça, en pleine campagne, vous êtes là. J'avais même pas de quoi me payer un thé d'ailleurs, je crois bien. J'avais de l'essence pour aller et venir, c'était déjà pas mal. Je savais que c'était gratuit. Si j'avais dû boire quelque chose quand même au café. Et puis j'étais donc à proximité du podium, de la mairie. Et donc je fais mon petit tour. Autour de la mairie, de l'école et tout, pour voir les jeux d'enfants, faire connaissance avec le bourg du village, quoi. Enfin, il n'y avait rien d'extraordinaire à ça. Et puis je vois les jeux d'enfants. Alors je regarde les jeux d'enfants. Et puis non loin de là, il y avait un stand qui vendait des trucs à manger, tout ça. Puis il y avait des parents qui étaient là. Et puis je commence à déplacer mon regard vers une rangée d'arbres parce qu'il y avait une rangée d'érables champêtres. Et c'est un arbre que j'adore parce que les érables champêtres, ils ont, enfin pas à cette époque-là évidemment, mais à l'automne, c'est un arbre qui a une feuille d'érable, mais petite et jaune d'or, un très très beau jaune d'or. Et pour cette raison-là, j'adore cet arbre-là. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un alignement d'érables champêtres. Bon, comme ça, avec un peu de recherche, vous allez retrouver le patelin. C'est pas grave. Et puis je vois un enfant arriver qui joue sur les jeux. Alors je ne sais plus, je crois bien que c'est lui qui est venu me poser des questions d'ailleurs. C'est même pas moi qui lui ai parlé. C'est lui qui est venu me poser des questions. Donc je commence à discuter. Je sais en plus que mon copain a un enfant de cet âge-là, donc évidemment je commence à discuter comme j'aurais commencé à discuter avec n'importe quel enfant qui discute avec moi. Et puis donc je parle de mes filles, je sais plus de quoi je lui ai parlé, enfin juste une minute ou deux. Et là le gamin, vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit ma mère m'a dit de venir vous voir pour savoir ce que vous faisiez
à regarder les jeux des enfants. Donc je continue à discuter un peu avec lui. J'étais un peu choquée, je vous le dis franchement. Et là, il y a une plus grande qui vient pour continuer à m'espionner, pour me tirer les vers du nez. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, et je reconnais que ça m'a choqué un peu. En fait, elle a soupçonné que j'étais un pédophile, une pédophile. Moi. Ah oui, c'est vrai que je reconnais que j'étais un peu sonnée et j'ai été psychologiquement un peu inconfortable jusqu'au concert. Je reconnais. Bon, c'est pas grave, j'avais mon siège. Alors, attendez, parce qu'une fois que le concours a commencé et que le concert a commencé, donc j'étais tout près des barrières, tous les gamins jouaient autour de moi, enfin à droite, à gauche, d'ailleurs au point qu'ils jouaient tellement d'ailleurs que le présentateur a dû demander aux parents de surveiller un peu leurs enfants parce qu'ils étaient tellement bruyants qu'ils ne s'occupaient absolument pas de ce qui se passait sur scène. La totalité du public, enfin pas la totalité, 99% du public était à 7-8 mètres, non, 6 mètres de la scène. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personne qui osait s'approcher de la scène. J'étais là, moi, avec une dizaine de gamins à droite et à gauche, le pigiste du Courrier Cauchois avec qui je taillais la bavette, enfin tous les gens du staff, les chanteurs sur scène et tout, enfin on communiquait du regard, je chantais en même temps qu'eux, enfin, et tout le monde était derrière et personne n'approchait. J'ai dit à mon copain en rentrant le soir, je lui ai dit, tu vois, je savais que j'étais pas dans la norme, mais je crois que me le faire sentir pire que ce soir, ça m'est encore jamais arrivé. Ça fait un drôle d'effet, je peux vous le dire. Mais c'est fou parce que j'ai même dit au présentateur, je dis, mais demandez-leur de s'approcher, quoi. Je veux dire, pourquoi ils restent derrière ? C'est une espèce de méfiance. C'est ça aussi, la Haute-Normandie. Voilà. Le terroir du Pays de Caux. Oui, je suis hors norme, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas à m'excuser d'être ce que je suis. Hein ? Je suis comme je suis faite comme ça. Voilà. Est-ce ma faute à moi si ça n'est pas le même que j'aime à chaque fois ? Enfin, c'est pas ce que je pense, mais c'est le poème. Aragon, je crois. Enfin, voilà. Alors, on m'aime comme je suis, ou bien on m'aime pas, et je n'oblige personne à m'aimer. De toute façon, avec tous les noms d'oiseaux que j'ai pris depuis des années, ça me glisse sur la peau comme les plumes d'un canard, quoi. Heureusement, parce que franchement, j'ai pas que ça à faire hein, que de me défendre. Hein. Donc en général, je laisse pisser. Hein. Laisse pisser le mérinos, comme disait un éleveur de moutons.